Nous avons entamé la dernière fois la lecture du Code de l'indigénat, la loi érigée par la puissance coloniale française pour traiter les Africains comme des sous-hommes. Les extraits sont extraits du Code en vigueur en Afrique occidentale française de 1887 à 1924. Chapitre 2. Infraction contre l'ordre public. Article 6. Réunion publique non autorisée. Ce que la norme interdisait, participation à toute réunion ou rassemblement non préalablement autorisé par l'administration. 15 cultivateurs se réunissent sous un arbre pour discuter du partage de l'eau du puits commun. Un garde de cercle les signale comme rassemblement non autorisé. 5 d'entre eux sont arrêtés. Une réunion de femmes pour organiser un deuil collectif. Cérémonie funèbre traditionnelle est dispersée par la police indigène. Les organisatrices sont condamnées pour rassemblement illicite. Un groupe d'une douzaine de jeunes gens jouant à un jeu de mots traditionnel le soir est dispersé. La réunion pourrait devenir un foyer d'agitation. Article 7. Danse, cérémonie ou manifestation sans autorisation. Ce que la norme exigeait, obligation d'obtenir une autorisation préalable pour toute danse, cérémonie ou manifestation collective. Un village sérère organise la danse de la pluie, pratique ancestrale en période de sécheresse. L'administrateur était absent, le chef du village et les 3 anciens qui avaient lancé la cérémonie sont condamnés. Une cérémonie d'action de grâce après une bonne récolte, danse nocturne, tambour, est interrompue parce que le bruit avait troublé le sommeil d'un commerçant européen. 4 hommes condamnés. Un musicien griot joue lors d'une cérémonie de mariage sans notification préalable, considéré comme manifestation non déclarée. Amende. Article 8. Diffusion de fausses nouvelles. Ce que la norme interdisait, diffusion de nouvelles fausses ou de rumeurs de nature à semer l'inquiétude dans la population. Un homme de Ziguinchor rapporte à un voisin qu'il s'est dit que le prix de l'arachide va encore baisser. Dénoncé par un commerçant européen intéressé à maintenir la panique. Condamné pour rumeur. Un voyageur rapporte dans un marché qu'une épidémie de variole a éclaté dans un village voisin. La nouvelle est vraie. Condamné quand même, il n'a pas prévenu l'autorité au préalable. Article 9. Excitation à la résistance. Ce que la norme interdisait, inciter d'autres sujets à résister aux autorités sous quelque forme que ce soit. Un marabout de Kaolack dit à des fidèles que les taxes n'appartiennent qu'à Dieu. Condamné pour excitation à la résistance contre l'impôt de capitation, 2 mois de prison plus expulsion. Un ouvrier dit à un camarade, tu n'es pas obligé de travailler gratuitement pour eux. Dénoncé, 15 jours de prison. Article 10. Pratique entretenant l'hostilité entre groupes. Ce que la norme interdisait, toute pratique susceptible d'entretenir ou d'alimenter des hostilités entre groupes, clans ou villages. Un chef de village qui rappelle aux jeunes les anciennes querelles territoriales avec le village voisin est condamné pour entretien des hostilités. L'article est utilisé pour supprimer la mémoire historique locale. Un vieillard peul qui transmet oralement l'histoire d'un conflit du 19e siècle devant les jeunes est accusé d'exciter les esprits. Chapitre 3. Obligation fiscale de travail. Article 11. Refus de s'acquitter de l'impôt de capitation. Ce que la norme interdisait, non-paiement de la taxe par tête dans les délais fixés en francs coloniaux. Un agriculteur de Fouta Djallon ne parvient pas à récolter suffisamment d'arachides pour obtenir des francs. La sécheresse avait détruit la récolte. Condamné à 15 jours de travaux forcés, pendant lesquels il ne peut rien récolter, rendant la dette encore plus impossible à solder. Un pêcheur de Saint-Louis ne paye pas l'impôt parce que la saison de tempête a empêché la pêche pendant 1 mois. L'administrateur refuse d'entendre les explications. Le délai est le délai. Un homme paye l'impôt avec 1 jour de retard parce qu'il a dû parcourir 35 km à pied pour atteindre le poste de recouvrement. Condamné quand même. Pour rappel, l'impôt de capitation était conçu pour être presque inévitablement violé. Il se payait en monnaie coloniale, mais la monnaie coloniale ne s'obtenait qu'en travaillant pour les colons ou en vendant les cultures imposées. Une mauvaise récolte faisait automatiquement du sujet un délinquant. Article 12. Refus des prestations en nature ou en travail. Ce que la norme interdisait, refus de fournir les jours de travail gratuits obligatoires, prestations fixées par l'administration, typiquement 8 à 12 jours par an. Un homme de 60 ans souffrant de problèmes aux jambes ne peut pas se présenter au travail de construction de la piste. L'exemption pour invalidité n'était pas prévue dans son cercle. Condamné. Un cultivateur convoqué pour les prestations au moment exact du repiquage du riz est condamné lorsqu'il choisit de sauver son champ plutôt que de se présenter. Article 13. Refus de portage ou de transport. Ce que la norme exigeait, obligation de transporter les marchandises, bagages de fonctionnaires et matériaux à la demande sans compensation adéquate.
Un homme est contraint de porter les bagages personnels d'un fonctionnaire européen sur 60 km. Le lendemain, ne pouvant plus marcher normalement, il ne se présente pas pour un second tour, condamné pour abandon de portage. Un porteur est mordu par un serpent en cours de route. Hospitalisé, il est quand même condamné pour ne pas avoir achevé le transport. Le juge, l'administrateur, était le même fonctionnaire qui avait ordonné le portage. Un essaim de criquets ravage un champ. Le propriétaire accourt au lieu de se présenter à son tour de portage. Condamné, les criquets ne constituent pas un motif légitime